Ce soir, j'ai enregistré 3 vidéos, donc vous verrez le même t-shirt. Tata, je suis navré, j'ai toujours le même t-shirt, c'est un taureau, c'est mon signe et c'est aussi le signe d'Under Armour. Je ne suis pas sponsorisé par Under Armour, dommage. Cette vidéo, je voudrais reprendre ce que j'ai dit dans la précédente vidéo à propos de l'harmonie. On a une fâcheuse tendance à être, nous humains, une machine extrêmement harmonieuse en ce qui concerne notre physiologie. Mais on est complètement en désharmonie entre l'aspect matériel, c'est-à-dire notre physique, l'aspect matériel de la vie. D'ailleurs, cette planète, c'est la 3D. On fait l'expérience, j'allais parler en anglais, on fait l'expérience de la matière avec notre conscience. Ce qui devient assez rigolo, c'est qu'on doit aussi se rappeler par la spiritualité ou par les exercices de conscience, comme la méditation et autres, pour pouvoir associer et rassembler les deux et se rappeler de nos vies passées. Vous adhérez ou pas, c'est pas le souci, mais on a justement un cycle karmique qui nous permet de nous rappeler à travers notre ADN les vies qu'on a pu vivre. Vous allez me dire, mais Sam, tu deviens complètement fou. Alors non, il y a des techniques qui sont très utiles. J'ai eu une expérience il y a probablement 3-4 mois de ça, avant que mes enfants arrivent, avec des exercices qui nous permettent d'accéder à un niveau de conscience qui peut être considéré comme supérieur. Je ne considère pas ça comme supérieur, mais je considère ça comme une autre manière de voir les choses, une autre perception. Ces exercices-là vous permettent de passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté un peu plus énergétique et un peu plus sensoriel, pour donner un terme plus scientifique à la chose. Donc imaginez que vous êtes dans une voiture, la voiture vous pouvez la toucher, salut Max, vous allez pouvoir la toucher, vous allez pouvoir faire l'expérience en termes de matériel puisqu'elle a un moteur, il faut lui mettre du fuel, etc., etc. En revanche, l'énergie qu'elle produit, elle est impalpable. Okay. Pourtant, vous l'entendez, vous le sentez puisque la voiture vibre et vous pouvez aussi le sentir en termes de temps et d'espace, malgré qu'il n'existe pas. Vous allez avoir des accélérations et des décélérations. Et vous allez aussi l'entendre et puis le voir. Donc vous avez vos 5 sens qui sont pris dans votre voiture, dans l'aspect matériel, mais aussi vous le vivez aussi dans un aspect plus, on va dire, divin, qui va être un niveau de conscience. Certaines personnes ne vont pas sentir la voiture vibrer. Certaines personnes vont avoir une peur terrible quand vous allez conduire et donc du coup ils ne vont pas faire la même expérience. C'est la même chose dans le mysticisme. Vous avez des gens qui vont être rationnels et donc du coup ils ne peuvent pas faire l'expérience de l'exercice en question et donc ça va filtrer leur perception. Peu importe. Là où je veux en venir, c'est que notre corps a un pH, okay, donc il va se réguler au niveau de la neutralité, il va devenir neutre, il ne va pas devenir trop acide, trop neutre, il va essayer de se créer une balance, l'acido-basique, et du coup on va pouvoir vivre en harmonie avec notre corps. Dès que ce corps-là va devenir désharmonieux, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer des pathologies, il va créer des douleurs, il va essayer de s'exprimer pour vous dire hop hop hop, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Notre nutrition est la même, elle est en règle générale en désharmonie. Alors certains d'entre vous vont me dire ou me disaient il y a quelques jours, ben non mais n'importe quoi, ça dépend de ce qu'on met dans notre bouche et comment on le ressent. Alors effectivement, si vous êtes un végétarien et que vous voyez de la viande et que ça vous dégoûte, coucou Michel, effectivement, vous n'allez pas faire l'expérience de la viande. Ça va vous dégoûter, etc. Mais c'est plus en termes de niveau de conscience. Ce n'est pas réellement physique, c'est conscience. Si vous faites l'expérience d'un aliment quelconque, par exemple, hier j'ai été au Burger King avec un copain, invité à manger le Burger King, j'étais avec mon pote en train de discuter, et donc du coup je n'aime pas ce genre de nourriture, mais comme j'étais dans un moment
j'allais pas dire d'extase, on va peut-être pas exagérer, mais comme j'étais dans un moment de joie, et ben du coup, la nourriture est passée. Mais quand je suis rentré à la maison, la nourriture m'a un petit peu exacerbé l'estomac et surtout l'esprit, puisque j'ai pas très bien dormi. Pourquoi? Parce que mon corps en fait m'a dit hey, tu t'es entraîné hier, tu as repris l'entraînement, il ne faut pas que tu manges ce genre de nourriture parce qu'il y a pas mal de déchets, pas mal de cochonneries dedans. Pardonnez-moi encore une fois pour la poubelle là, c'est pas très agréable, mais bon, je ne peux rien y faire. Donc du coup, quand vous commencez à comprendre ce côté harmonieux, que lorsque votre corps ou votre esprit commence à vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou même vous vous sentez dépressif ou triste, c'est qu'il y a une désharmonie. À partir du moment où vous commencez à prendre conscience de ça, vous avez la possibilité donc de rééquilibrer la chose. Comme votre corps le fait sans votre accord, il va se rééquilibrer par lui-même parce que c'est une machine extrêmement bien faite et c'est une machine la plus puissante qu'il puisse y avoir sur cette planète puisqu'on est capable de s'adapter à tout. Prenez par exemple un arbre ici, vous le plantez en Islande. En Islande, je ne pense pas que l'arbre va pouvoir résister, nous, parfaitement bien. On a cette grosse capacité, c'est pour ça que je dis qu'on est divin. Nous sommes des dieux qui sommes partagés, donc on est le corps d'un esprit divin ou d'une déité ou de Dieu ou tout ce que vous voulez. Moi j'appelle ça la conscience universelle. Et nous sommes des cellules de la conscience universelle et puis les planètes pourraient être, ou les galaxies pourraient être considérées comme des organes par exemple. C'est une vision de la chose qui peut paraître complètement dingue mais qui prend son sens quand on va me poser des questions. Quand vous commencez à être dans une position qui n'est pas équilibrée, vous allez avoir tendance à partir d'un côté ou d'un autre. Se partir d'un côté ou d'un autre, c'est je pars d'une énergie ou d'une autre, et du coup cette énergie-là va aussi interférer à l'intérieur de votre corps. Si vous ne prenez pas la solution ou le problème immédiat avec une solution qui est très basique, c'est-à-dire je regarde en moi, je me focalise sur moi, je ne me fais pas perturber par ce qui se passe autour, vous allez pouvoir régler le problème très vite. Vous allez pouvoir rééquilibrer votre énergie très vite, notamment des exercices de tai chi ou de qi qui sont extrêmement rapides et qui sont très très puissants. Tout demande un entraînement et tout demande à avoir un certain niveau de conscience. Je ne demande pas à tout le monde de rentrer dans un ordre de Rose-Croix ou de ce que vous voulez. Moi, ce que j'essaye de partager avec un maximum, c'est de se comprendre soi-même, d'avoir cette connexion avec nous-mêmes, d'avoir cet amour inconditionnel pour notre corps. J'ai des personnes autour de moi, ils se reconnaîtront, me disent toujours « mais tu sais, j'aime pas mon corps ». On n'a pas le choix, vous ne pouvez pas le changer. Et vous, en fait, ce que vous faites, c'est que vous ne faites que augmenter cette capacité de non-balance et donc vous êtes toujours dans un shifting, dans un éternel mouvement de vagues entre des énergies. Donc après, chacun fait son choix, mais c'est comme la personne qui veut être absolument riche, mais qui n'a pas la capacité de savoir manager son argent, ce qu'on appelle wealth en anglais, et donc de donner de la valeur à cet argent pour que cet argent puisse être fructifié. Et si vous regardez la majorité, quand vous allez dans un centre commercial de notre comportement, on a un comportement auto-suicidaire, la majorité, qui est la consommation. Et la consommation, c'est quoi? C'est l'auto-suicide. On consomme. Mais le problème de s'auto-consumer, parce qu'on s'auto-consume, combien d'entre vous vont faire du fasting, par exemple, le matin, pendant 12, 15, 16 heures, et ben, la majorité des gens vont me dire « non, mais moi, je vais mourir ». Alors, quand on fait un fasting, on ne meurt pas. Ça, c'est encore des histoires complètement folles. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas vous sentir bien, mais encore une fois, on part dans l'inconfort. L'inconfort fait le progrès. Alors, je ne vous dis pas de vous torturer non plus. Si vous fastez 12 heures, c'est déjà pas mal. Même si vous fastez 8 heures, c'est bien. Et puis, au bout d'un moment, vous allez faire un fast de 24 heures. Et vous allez voir que vous n'allez pas mourir. Le problème, c'est
on est encore une fois en déséquilibre total, c'est-à-dire qu'on est tout de suite dans l'exagération. Je vous donne un exemple concret. Je lance un nouveau challenge avec notre chaîne qui va être de me suivre et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre et qui vont essayer la même chose comme ça. Plus on est de fous, plus on rit. Puis moi, j'aurai plus de support pour achever ce que je veux faire avec vous. Et puis avec moi-même, c'est d'aller au bout de, encore une fois, ma seconde course de l'Ironman. Mais j'en ai déjà fait un et je vais en refaire un deuxième. Donc j'ai pris un an où je n'ai rien fait pour pouvoir montrer aux gens qu'on peut arriver à ses fins avec un peu d'intelligence. Alors vous allez voir que je ne suis pas tout le temps intelligent, des fois je suis un peu bourrin. Et puis d'avoir un programme, d'avoir un commitment, comme on dit en anglais, d'être concentré sur un objectif et de ne pas se laisser perturber par autre chose. Alors vous pouvez être malade, vous allez voir, il y a des moments où je vais peut-être être malade, il y a des moments où je vais peut-être avoir mal au dos, j'ai 43 ans, j'en ai plus 20. Mais je ne vais pas laisser me perturber. Par contre, je vais faire attention à mon harmonie. C'est-à-dire si mon corps commence à montrer des failles qui peuvent m'entraîner des blessures ou qui peuvent entraîner un déséquilibre mental. Alors quand j'entends déséquilibre mental, c'est le surentraînement où vous pouvez commencer à devenir un petit peu suicidaire. Ça arrive très vite, surtout dans l'entraînement oxydatif, comme l'entraînement de l'Ironman où vous courez beaucoup, vous nagez beaucoup et vous faites beaucoup de vélo. Et donc du coup, ça fatigue énormément. Bon, le premier mois, je ne serai pas en vélo, donc le problème sera réglé. Je vais beaucoup utiliser le CrossFit pour justement créer la balance entre la force et l'endurance. Tout ça, je l'expliquerai dans la vidéo, mais ce que je veux dans cette vidéo-là, c'est d'échanger avec vous et d'essayer d'éclairer sur ce côté harmonieux où l'harmonie est quelque chose de vital pour nous. On est un être harmonieux, on est un être universel et on est capable de s'adapter partout. Le problème, c'est qu'on a créé des illusions qui s'appellent le temps et l'espace, créées par les religions. Et ce temps et cet espace n'est que le reflet de ce que notre ego veut être. Une fois que vous avez compris ça, l'ego ne va pas disparaître. Je suis contre cette nouvelle philosophie complètement folle de vouloir assassiner ou de vouloir dissoudre l'ego. C'est complètement dingue. L'ego, moi, m'a sauvé la vie des centaines de fois, peut-être pas des centaines de fois, mais une bonne dizaine de fois, et dans mon travail et dans ma vie personnelle. L'ego est vital. L'ego vous permet de survivre. L'ego, c'est votre cerveau reptilien. Il est là pour vous faire survivre. Malheureusement, il outrepasse ses fonctions parce qu'on lui permet dans notre société d'outrepasser ses fonctions. Et donc du coup, il n'est pas à sa place, il n'est pas en harmonie justement, hein, c'est le petit côté démon et le petit côté ange, hein, c'est exactement ça. Hein, ils se sont servis de ça pour nous rendre complètement cons. Et donc du coup, quand on va commencer à écouter ce petit démon, qui n'est pas un démon, qui est juste l'enfant intérieur, puisque l'ego n'est que l'enfant intérieur, avec ses blessures, et puis ce côté petit ange qui est ni plus ni moins que notre conscience supérieure, et bien ces deux-là, quand ils commencent à s'entendre et à pouvoir discuter, et bien du coup on va créer la cohérence cardiaque et cerveau, enfin l'âme du cœur et puis l'âme de l'esprit, et donc on va pouvoir avoir un relais entre les deux, ce qui fait que notre cœur va nous guider et notre cerveau ne va plus nous orienter vers des bêtises ou des conneries, mais va plutôt nous orienter vers ce que notre cœur nous demande. Et notre cœur ne nous trompe jamais. Notre cœur, c'est la balance. C'est pour ça qu'il est au milieu. Il n'est ni à droite ni à gauche. Il est en axe complet, mais il est au milieu. Et il essaye tout le temps de ramener l'harmonie. Si vous allez courir ou machin, c'est pour ça que je vais faire du vélo ou peu importe. Vous allez voir que votre cœur, très généralement, il va essayer de vous ramener très très rapidement dans l'harmonie, parce que l'effort, oui, mais l'effort à outrance, non. Voilà pour cette petite vidéo à propos de l'harmonie. Je vais réharmoniser mon corps, je vais aller mettre mes pieds dans l'eau, rentrer à la maison, avoir mon dîner et me reposer. Tchuss!